Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est le 9e jour de l'Avent et aujourd'hui je vais vous parler d'art, la broderie dans l'art. Alors généralement quand je dis que je suis brodeuse, alors on me dit que je suis couturière ou que je brode des monogrammes toute la journée ou que je fais des petites fleurettes toute la journée. Non, alors rien de tout ça. D'abord, je donne énormément de cours de broderie. J'aime enseigner la broderie. Mais il y a un domaine particulier qui m'attire, c'est la déco d'intérieur et tout ce qui est art. Donc je voudrais vous présenter un petit peu des personnes qui m'inspirent. Alors il y en a plein d'autres bien entendu, hein. J'ai sélectionné que quelques personnes. En fait, ce que j'aime, c'est déstructurer les matières, j'aime les recherches textiles, et c'est un petit peu effectivement entre la broderie et l'art textile. Et je voudrais vous présenter des jeunes et des moins jeunes également qui font des choses que j'aime beaucoup, pour vous montrer un petit peu ce que peut être aussi la broderie. Parce que la broderie, c'est pas forcément que sur les vêtements, là, pour embellir des vêtements. Ça peut être aussi une broderie un peu plus classique, entre guillemets, pour embellir peut-être des housses de coussins, des rideaux, ou ce que vous voulez. Mais ça peut être vraiment très artistique et aller chercher très loin. Alors, je vous présente quelques personnes. Tout d'abord, je voudrais vous présenter un atelier qui fait beaucoup de déco d'intérieur et qui est un petit peu spécialisé aussi dans le cuir. C'est l'atelier du renard qui fait de très jolies choses, qui brode aussi des fauteuils, des murs. C'est très joli. Vous avez également dans le même domaine mais un peu plus architectural, c'est P&L Studio qui fait de très jolies choses. Il y a de très jolies recherches. Et puis après, vous avez également Célia Dulot, que j'aime bien aussi pour ses recherches textiles. Claire Broderie, qui est à côté de Lyon et qui travaille aussi beaucoup des matières qu'elle recycle en fait. Puis bien sûr, Aurélie Lanoiselet, je vous en ai parlé une fois, je suis assez fan de son travail. Elle travaille essentiellement à l'aiguille. Vous aviez également Clémentine Brandibas, pareil, à l'aiguille essentiellement, et qui fait beaucoup de tableaux. Et puis enfin, je voudrais vous présenter le studio Endo, qui fait aussi des recherches textiles intéressantes. Voilà, donc ça c'est un monde un petit peu différent peut-être de celui que vous avez l'habitude de voir en broderie. En tout cas, c'est de la broderie d'art. Moi, c'est ce que j'aime, j'adore ça, j'adore déstructurer les matières, j'adore faire des recherches avec des rubans, avec des matières peu conventionnelles aussi comme le plastique, recycler des choses que je trouve. Bon, il y a beaucoup d'autres artistes évidemment qui font ça. Après, demandez-vous ce que vous aimez, allez un petit peu sur les réseaux sociaux, regardez sur internet ce que vous aimez, ce qui est au fond de vous, comme je vous le disais une fois, qu'est-ce que vous aimez dans la broderie et qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre. En tout cas, moi ce que j'aime, c'est quand mes élèves commencent par quelque chose d'hyper classique et puis après ils se lâchent, ils vont vraiment au fond d'eux-mêmes et puis là on part dans des choses un petit peu extraordinaires. En tout cas voilà, ça c'était un petit peu de mon univers. J'espère qu'il vous plaît. Mettez-moi des commentaires un petit peu pour me dire ce que vous en pensez. Et puis je vous dis, je vous donne rendez-vous demain en fait. Et n'oubliez pas de télécharger mon e-book si vous ne l'avez pas déjà fait, de vous abonner à cette chaîne si mes vidéos vous plaisent, de mettre un petit pouce bleu si cette vidéo-là vous a plu. Et je vous dis à demain. Au revoir.